Le premier réalisateur à nous rejoindre se nomme Pierre Ferrière. Passé derrière la caméra, il en rêve depuis qu'il a 10 ans et il l'a fait. Sa prédisposition pour le film noir, vous allez la découvrir dans le court-métrage qu'il vient nous projeter, Si tu n'es pas là, son 4e film. Pour venir découvrir Si tu n'es pas là, nous accueillons maintenant dans Masterclass le réalisateur Jean-Patrick Bénesse. Il a réalisé 2 courts-métrages avant de s'attaquer au long. Son premier film sorti dans les salles n'est autre que Vilaine, film qu'il a co-réalisé avec Alan Maudoui, mais il est aussi à l'origine d'une série télé, Kaboul Kitchen. Tandis que Jean-Patrick Bénesse poursuit son chemin vers Masterclass, notez que son dernier long-métrage, Arès, sera bientôt disponible en DVD. Avec Arès, il nous propose un film d'anticipation noir et violent qui nous emmène dans un futur proche, un futur où l'ordre mondial a changé. Et avec ses 10 millions de chômeurs, la France y fait désormais partie des nouveaux pays pauvres. En attendant cette plongée dans la noirceur, Masterclass vous propose une parenthèse de bonheur. Eh bien, je vais te montrer mon 4e court-métrage, qui s'appelle Si tu n'es pas là, avec Gilles Alma et Lucie Lucas. Gilles, tu le connais ? Je le connais de Vilaine. De Vilaine, voilà. Et écoute, c'est une comédie. D'accord. Je te laisse découvrir. Allons-y. Ouais, mon amour. Eh ben, Merci. Non, c'est sympa. Non, c'est une super bonne surprise, j'ai bien aimé. J'étais bien pris. Ouais. Non, j'aime bien le principe du non-sens. Ouais. Je trouve que c'est bien réalisé. Alors sur l'écriture, c'est vrai, à la fin sur l'écriture, je me suis simplement dit, on pourrait encore aller, Continuer. Continuer non, parce que là on arrive à ce moment-là, il faut une conclusion, il faut une chute. Ouais. Et je me suis dit en fait qu'elle attendait un gamin, mais pas de lui, et de son meilleur pote qu'elle avait au téléphone. Et qu'en fait, il était vraiment cocu, et qu'elle ne c'était pas avec lui qu'elle parlait, c'était avec un autre, que lui il se trompait, et qu'elle allait annoncer qu'en fait, non, c'était pas le bon, quoi, et qu'il y en avait un autre, quoi, et que c'est le mec au téléphone. Ça aurait été beaucoup plus, oui, ça aurait été simplement une pirouette. Ouais, je pense que j'avais plus envie de terminer vraiment par une vraie belle fin. Oui, une vraie, non, mais bien sûr, tout à fait. Non, c'est une comédie romantique. C'est vrai que ça aurait pu être une fin de pirouette. Une pirouette assez cynique. Plus comme ça, en règle générale, dans les courts-métrages, ça tend toujours à ce qu'il y ait une fin un peu en forme de pirouette, et qui nous surprenne. Ouais. Et comme c'est vrai que là, mais ceci dit, là, moi j'ai eu mon lot de surprises, donc en fait que la fin soit simplement logique, ça ne me dérange pas du tout. Enfin, que ça soit simplement cohérent avec la thématique, ça me va très bien. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a du rythme et que je suis constamment surpris. Ouais. Le reproche que je ferais, c'est que l'idée est super chouette, enfin l'idée est vraiment bonne, mais je me suis dit là, avec les situations, en fait la situation est tellement ubuesque que j'aurais peut-être plus creusé le côté à un moment donné un peu non-sens et complètement dingue que le personnage vit, plutôt qu'à chaque fois, parce qu'en fait il y a un très bon rythme, à chaque fois on change de séquence, on change d'heure, on remonte le temps, mais du coup on revoit quelque part un peu la même situation se reproduire, et alors il progresse parce qu'il se rend compte qu'effectivement c'est l'heure qui progresse, lui il comprend au fur et à mesure, mais du coup on est surtout dans la compréhension de ce qui se passe et pas suffisamment dans la situation qu'on aurait pu un peu plus exploiter pour que ce soit un peu plus dingue, un peu plus non-sens. Les situations ne se répètent pas à chaque fois. Oui, je pense que ça progresse à chaque fois. Après chaque fois ça progresse. Mais une fois qu'on a la première surprise. Après, du coup, le reste un peu moins surprenant. Un peu moins surprenant. Mais en fait, chaque chose amène. Voilà. Chaque chose amène à chaque fois une brique au mur. Mais du coup, c'est drôle parce que parfois, je sais que à la base, je suis scénariste, donc je sais que je
je suis très attentif, j'étais très attentif à la construction, à être sûr que les gens comprennent bien, etc. Ouais. Et du coup, maintenant... J'avais cette inquiétude aussi. Hein. Oui, mais en fait, et maintenant, je me rends compte que ce qui m'importe parfois le plus, c'est souvent quand on a une bonne situation, puisque on s'est fait chier, entre guillemets, à mettre en place, en tant que scénariste, une bonne situation, c'est de l'exploiter au maximum. Ouais. Et là, en fait, la narration, elle est très chouette, on la comprend, mais du coup, je me suis dit, il y a des situations peut-être que... un peu plus ubuesque. Enfin, il a des clés, pourquoi il ne rentre pas, pourquoi le mec l'a fait. Quand j'ai écrit le scénario, en fait, je l'ai poussé. J'allais de plus en plus dans de nouvelles situations. Alors, c'était pas écrit mathématiquement en me disant ça c'est fait, mais tu vois, j'avançais, et puis il pourrait faire ça. Puis à un moment, je ne finissais pas. Ah ouais. Et j'avais quand même envie qu'il y ait cette progression du personnage. Il y a une progression narrative du personnage qui comprend ce qui est en train de se passer. Et qui évolue. Ça marche bien et qui évolue. Et qui évolue entre ce personnage super jaloux au début et qui admet de ne pas se fier aux apparences. Je voulais pouvoir arriver à cette progression. En fait, ce que je voulais, c'était à travers toutes ces situations ubuesques, le faire progresser. Une fois que sa progression, son arc était terminé, mon film se Justement, termine. la thématique et l'intrigue sont résolues, mais moi, du coup, la critique, c'est plus, comme c'est de la comédie... De pousser, peut-être, d'appuyer. En fait, moi, j'aurais peut-être préféré... je me dis, bon, tout ça, quand même, entre guillemets, il n'y a pas que, mais aussi prétexte à rire et je trouve que tu avais... Enfin, parce que là, encore une fois, j'ai bien aimé, donc je vais simplement chercher ce que j'aurais... Enfin, vraiment, sincèrement, j'ai bien aimé. Ouais. Donc, mais c'est bien éclairé, c'est bien réalisé, c'est bien monté, c'est bien joué, il y a du rythme... C'est chouette. Enfin, c'est très efficace. Au niveau du montage, c'est comme si on montait une seule scène en temps réel, en fait. Même si lui remonte le temps. Ouais. Du coup, moi, avec ce 4e cours, je suis aux portes d'un premier long. Et je me rends compte que les producteurs, les agents, tout le monde me parle que d'une comédie grand public. Et c'est ce que tout le monde cherche, tout le monde recherche. Le Saint Graal. Et tu as fait Vilaine, qui est une comédie grand public, et qui a bien marché. Et du coup, maintenant, tu passes complètement dans le truc le plus dangereux qui puisse exister, je trouve, en France, d'aller dans un film d'anticipation. Est-ce que tu aurais pu avoir une attitude... Une transition plus souple. Ouais, ou une attitude plus... réservée. Ouais, plus réservée, plus aller dans le moule en disant j'ai première comédie, deuxième, et là, paf. Alors que tout le monde cherche une comédie, il aurait pu te dire il a fait Vilaine, on va faire une autre comédie. Vilaine 2, pourquoi pas. En l'occurrence, c'était une possibilité. C'était une possibilité, tout à fait. Et du coup, hop, tu changes de fusil d'épaule et tu pars à 180 degrés. Ouais. C'est parce que j'avais envie de faire autre chose, en fait. Parce que j'adore la comédie, ça ne m'empêchera pas d'y revenir, mais j'avais envie de faire autre chose. C'est même pas que je voulais pas me laisser enfermer dans un genre, c'est vraiment que j'avais envie de faire autre chose. Et j'ai eu la chance que ça puisse se faire, c'était effectivement très compliqué à faire. J'ai eu un producteur qui s'est vraiment battu, et c'est des types de films qu'on ne fait pas en France. Donc c'est compliqué de convaincre les investisseurs, même si pas mal de gens ont envie, parce que Gaumont avait envie, Canal avait envie, c'est pas pour autant que les films se font, quoi. Oui. Parce qu'il faut trouver... Enfin, il faut qu'après, il y ait une économie en face de ces films. Donc ça se passe dans un futur proche, et c'est l'histoire d'un flic, d'un flic intermittent, d'un mec qui joue les gros bras pour les flics, qui est un mec qui fait des combats pour gagner sa vie et pour distraire on va dire, le plus grand nombre. On lui propose de prendre une dope dangereuse, éventuellement mortelle, qui pourrait faire de lui un surhomme. Dans un premier temps, il refuse, et dans un deuxième temps, il va accepter de la prendre parce qu'il a besoin de thunes pour sauver sa sœur qui est en tôle. Voilà. Amnesty International estime à plus de 2000 le nombre de tués par vos essais pharmaceutiques cette année. Nous n'avons tué personne, ce sont des accidents. Parlez-nous de l'ARNR que vous avez trouvé. C'est le candidat idéal pour une démonstration. J'ai un truc pour toi. Avec ça, tu peux gagner tous tes prochains combats. Pourquoi moi? Si nous, on en prend, on crève direct. Alors que toi, ton sang assimile la drogue. Facho. Aider. Tu bosses pour eux maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Les vrais chiffres de Danivia. Danivia, c'est tes ennemis, pas le mien. Et la liberté, la justice, tu t'en fous? Ouais, je préfère l'argent. Mais putain, ouvre les yeux, merde! C'est la révolution dehors!
C'est eux contre nous. Tu peux me la garder, je reviens. Plus rien? Arès est vivant. On a trouvé le patient 0. T'étais le seul qui pouvait supporter leur putain de dope. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Je vaux des milliards pour eux. Ils me laisseront pas partir. Tu crois que ça lui arracherait la gueule de dire merci? Ouais. Trouvez-moi sa nièce. Il ne manquait qu'une étincelle à la révolution. J'aurais jamais parié sur lui. Bah écoute, j'étais ravi de te rencontrer. Et ben moi aussi. Et merci pour les conseils sur le scénario. Ah ben non, mais c'est pas... Il va falloir de rien. Non, il va falloir qu'on puisse Ouais. poursuivre. Et puis, je souhaite plein de bonnes choses pour la sortie de ton film. Bah écoute, merci. Et puis encore une fois, j'ai trouvé ça ultra abouti et très efficace. Et je pense que tu n'as aucun problème à passer au long. C'est aucun problème. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Bah ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver Cours Central sur le site d'OCS et nous poster vos commentaires et suggestions sur la page Facebook de l'émission. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cours Central.